Je vous poserai une question simple et je vous laisserai dérouler. Comme ça, on ne va pas se parler l'un sur l'autre. Je rappelle, Georges Pipera, que vous parlez très très bien français, mais vous êtes bien roumain, donc comme je le disais, et un bras droit de Georges Simion. Donc hier, vous étiez à ses côtés pendant cette soirée, on va dire mouvementée, un peu exceptionnelle de toute façon, soirée des élections. Georges Simion a annoncé à 21h qu'il avait gagné les élections. Vous aviez... juste après, je vous avais donné la parole sur Tocsin en direct et vous nous disiez attention, il faut rester vigilant et vous aviez commencé à analyser tous ces votes. Quel est votre bilan d'abord sur le résultat des élections? Que s'est-il passé finalement pour qu'il y ait ce renversement de température en deuxième partie de soirée qui a fait que finalement Georges Simion a accordé sa défaite vers minuit? Qu'est-ce qui s'est passé exactement, Georges Pipera? Le résultat, c'est bien sûr pas très heureux pour nous et c'est un peu imprévisible parce que les, euh, les- la mathématique, l'arithmétique de vote hier nous disait que la victoire de Georges Simion, c'est certes. Mais maintenant, parce qu'on a une différence d'un million de votes, presque un million de votes, on doit se mettre pied à terre. Parce que la légitimité du nouveau président de la Roumanie, c'est maintenant indiscutable. Et vous savez, quand le peuple parle, les politiciens doivent se taire, doivent entendre et doivent essayer de comprendre ce qui se passe Oui. et réagir, bien sûr. Euh, j'ai maintenant quelques certitudes. Alors. Il y a un nombre de 5 millions de personnes qui ont voté pour les souverainistes conservatoires. Et 5 millions de personnes, c'est une portion substantielle de la voix du peuple. Et cette voix du peuple, c'est tellement puissant qu'aucune personne maintenant, même Madame von der Leyen et Monsieur Macron, ne peut le, Contesté. euh, ne peut faire taire, Hmm. se taire. Donc, c'est une position de la voix du peuple qui est très, très substantielle. Il s'agit ici de 45% de la population, 5 millions de personnes. La deuxième certitude, il n'y a, il n'y a pas de l'ingérence russe. Peut-être qu'on peut parler d'une petite aide de la France et de la Moldavie pour le candidat qui a vaincu, mais pas la Russie. Et il y a aussi une troisième certitude. La Roumanie est et reste européenne. Euh, la Roumanie ne va nulle part. La Roumanie reste membre avec des droits plénières de l'Union européenne et de l'OTAN. Et ça, c'est aussi une certitude de ma part, de Georges Simion, et aussi de cette partie qui s'appelle l'Alliance pour l'unité des Roumains. Il y a aussi une quatrième certitude. Oui. Le vieux establishment roumain politique est maintenant du passé, a chuté. C'est une situation pareille avec ce qui s'est passé le 2017 en France avec les socialistes et les républicains. Tout à fait. Les socialistes et les républicains ont perdu de l'importance en France parce qu'ils ont été remplacés par le parti de M. Macron et le parti de Madame Le Pen et le parti de Madame Mélenchon, de Monsieur Mélenchon, excusez-moi. Et ça, c'est une certitude parce que maintenant, en Roumanie, ce qui existe et qui est dans une situation complètement opposée, c'est l'idéologie progressiste globaliste qui est représentée par le nouveau président roumain maintenant
et l'idéologie souverainiste et conservateur qui est représentée par Georges Simeon. Et si vous me permettez, Oui, j'ai aussi quelques très grandes inquiétudes et possibilités et probabilités. Vous savez, avec cette 5 millions de personnes qui ont voté contre l'establishment, on a eu ici, voilà ici une opposition très puissante. Tellement puissante que peut-être vers la fin de cette année, on aura des élections anticipées. Ce qui est très très compliqué pour la Roumanie parce que la Roumanie c'est une situation économiquement parlant très très inquiétante, très grave. Une autre probabilité, si vous me permettez. oui, Euh, On doit s'assurer que en Roumanie et aussi en Europe, on n'aura pas une guerre. Et même cette idée qui est très mauvaise de la paix par force, c'est une sorte d'inquiétude pour toutes les personnes ici en Roumanie. Et je parle pour toutes les Roumains, non seulement pour les 5 millions qui ont voté contre le nouveau président de la Roumanie. Et ce qui est aussi extrêmement dangereux, c'est le fait que maintenant, la Roumanie, c'est presque dans une faillite souveraine. Non seulement le déficit budgétaire, c'est de 10%, c'est la pire, c'est le pire dans toute l'Union européenne, mais aussi le degré de endettement, de surendettement de la Roumanie est maintenant la plus élevée de toute l'histoire de la Roumanie. On parle d'environ 250 milliards, excusez-moi, 250 milliards d'euros en tant que dette. Et l'économie de la Roumanie maintenant, c'est extrêmement compliqué. C'est dans une situation pathologique. On n'exporte pas, on ne produit pas et on importe. Presque 40-10% du manger et aussi du bouvet, des liquides est importé. Et aussi presque 75% des utilités maintenant sont détenues par des corporations multinationales, des compagnies multinationales. Et ça, c'est une situation extrêmement grave parce que ces compagnies multinationales n'ont pas l'habitude de payer des taxes, des impôts et des contributions. oui. Il y a une sorte de coiffure comptable et fiscale qui s'appelle optimisation fiscale et qui est une autre dénomination pour l'évasion fiscale. Et il y a de l'autre côté les hommes normales qui pour 10 euros peuvent être exécutés par force, par l'État, même, je répète, pour 10 euros. Ça, c'est une situation extrêmement inquiétante. Et le problème aussi, c'est un problème européen. Comment reconstruire cette Union européenne? Parce que la Roumanie et moi-même, je veux continuer avec l'Union européenne. Mais maintenant, l'Union européenne est dans une situation extrêmement difficile parce qu'on a eu beaucoup d'échecs, beaucoup de politiques qui sont mauvais, qui sont des fautes, beaucoup de politiques qui sont l'expression des obsessions, des obsédés, des bureaucrates qui sont obsédés par l'idée, par exemple, de changement climatique, par l'idée de vaccination, par l'idée de paix par la force et aussi l'idée de la guerre contre la Russie. Une petite explication. La Russie maintenant, c'est infiniment plus puissante qu'elle était le février 2022 quand la guerre en Ukraine a commencé. Pourquoi? Parce que l'Union européenne a fait des fautes, Hmm. des erreurs. Tout ce qui s'est passé
avec cette obsession de la clim. Tout ce qui s'est passé avec cette obsession avec le vaccin, tout ce qui s'est passé avec cette obsession de la guerre contre la Russie sont des raisons pour la faillite de l'Europe. Oui. Vous savez, le 2002, le 2028, l'Europe doit restituer, rembourser une somme d'environ 350-400 milliards d'euros qui ont été investis dans le programme de prévention des faillites souveraines parce que l'Union européenne a décidé de, d'avoir une politique sanitaire dans la pandémie qui était très très mauvaise, qui a fait les États membres chuter dans des situations de faillite. La France, par exemple, pour le raison de la politique de M. Macron qui s'appelle quoi qu'il en coûte, la France est aussi surendettée, plus surendettée que la Roumanie, mais la France est la France. Il n'y a pas un degré de comparaison entre la France et la Roumanie. La France a de l'industrie, la France a de l'énergie, la France a des valeurs qui sont encadrées par les technologies et aussi par le savoir-faire. Et la Roumanie, c'est dans une situation pire. Pourquoi? Parce que toutes les technologies sont importées ici avec un coût très cher et parce que l'économie a fonctionné seulement sur le crédit. Et le crédit c'est spécialement concentré dans les mains de l'État et des bureaucrates de l'État. C'est une situation qui n'a pas qui n'est pas pareille avec n'importe qui. Et si vous me permettez, j'ai une autre idée d'analyse et de discussion. Vous savez, en Roumanie, on a un degré de pauvreté Oui. qui est la plus élevée de tous les 27 pays membres de l'Union européenne. Je parle de 30%, c'est-à-dire 6,5 millions de personnes en Roumanie sont sous le degré de la pauvreté ou environ 7 degrés de la pauvreté. 6,5 millions de personnes. Et la situation, c'est similaire avec l'Union européenne parce que j'ai découvert l'année passée que dans l'Union européenne, il y a presque 100 millions de personnes qui sont dans la même situation avec les pauvres roumains. Et il n'y a pas aucune politique de l'Union européenne qui veut lutter contre cette pauvreté. Et il y a aussi un problème d'inégalité économique. Vous savez, toutes les ressources, tout l'argent, tout ce qui se passe avec l'émission supplémentaire d'argent par la Banque centrale européenne c'est un profit pour un numéro très restreint de personnes et des compagnies multinationales, mais c'est un risque pour les autres, c'est-à-dire pour nous. Tous les 6 années qui ont passé après le 2019, la première mandat de Madame von der Leyen, la valeur de l'euro a été diluée avec 40%. Et ça, c'est une situation extrêmement surprenante parce que la Banque centrale européenne a dit qu'il n'y a pas de l'inflation qu'environ 1%, 2%.
Mais ça, c'est la mauvaise mensonge de cette bureaucratie européenne. Oui, Parce que maintenant, si vous voulez acheter une quantité et avec une qualité qui est pareille, avec les produits que vous pouvez acheter le 2009 avec 100 euros, vous devez payer maintenant 140 euros. Et ça, c'est une situation extrêmement surprenante et aussi grave pour tous les citoyens européens. Comment construire une autre Union européenne qui revient à ses fondations? Et les fondations sont la liberté économique, la compétitivité, le bien faire et bien être des humains habituels et pas des corporations. Excusez-moi, corporation, compagnie multinationale. oui, oui. Comment faire? Parce que maintenant, tous les règlements, toutes les lois, et je suis professeur de droit, je le sais, toutes les lois sont faites pour les compagnies multinationales, pour les banques, pour les producteurs des armements, pour les producteurs de médecins et de vaccins, et pas pour les gens habituels, pas Oui, pour oui. nous, Oui, c'est pas clair. pour la classe moyenne, Donc il est pas vraiment pour temps, nous. il est vraiment Bien. temps, Georges Pipera, de renverser ce système européen. Mais est-ce que vous avez confiance dans le fait de pouvoir le renverser un jour quand on voit ces ingérences dénoncées par Pavel Durov, les ingérences de l'ambassadeur, quand on voit les mensonges d'Ursula von der Leyen, on en parlait tout à l'heure à travers sa négociation par SMS avec le PDG de Pfizer. Tout ça, on a l'impression que ce système est complètement verrouillé et impossible à renverser quand on veut le faire dans les règles de l'art et des institutions. Qu'est-ce que vous en pensez? Et ce sera le mot de la fin pour conclure, Georges Pipera. Je ne sais pas si j'ai tellement assez temps pour vous poser, vous analyser ces deux questions. Je pense, excusez-moi, je parle de la liberté d'expression, freedom of speech, Mhm. et je parle de la corruption des bureaucrates européens. Vous savez, ce qui est la plus mauvaise fait qui s'est passé dans la période communiste avec les Roumains et les autres Est-Européens, c'était le manquement de la liberté d'expression. On est déjà en sorte de vacciné contre ce manquement de la liberté d'expression. Mais voir cette politique de la bureaucratie européenne, de la Commission européenne, qui s'appelle cordon sanitaire, euh, euh, en anglais, c'est le Democratic Shield. Le C'est le bouclier, le bouclier European Democratic démocratique. Shield. Le bouclier, excusez-moi, le bouclier démocratique européen, c'est complètement choquant. C'est choquant de voir que l'Europe, qui est l'espace de liberté et des droits des hommes, peut concevoir cette sorte de censure, cette sorte de limitation ou neutralisation de la liberté d'expression. Et c'est ce que c'est déjà passé avec l'implémentation, l'application, excusez-moi, l'application de cet règlement de l'Union européenne qui s'appelle Digital Services Act. Oui, le Vous DSA. savez, Oui, euh, DSA. ISA, cet règlement a comme raison de limiter la puissance des big tech, Mhm. c'est-à-dire les big tech américains ou chinois. Oui, Et l'esprit de cette réglementation, c'est de protéger le consommateur des services digitaux, de protéger le consommateur, c'est-à-dire le citoyen habituel. Ils ont perverti, je parle de cette bureaucrate de l'Union européenne, ils ont perverti cet esprit de cette réglementation et ils utilisent cette réglementation, le DSA, pour
censurer, Ouais, pour limiter, ouais, pour neutraliser la ouais, liberté d'expression. Et c'est monsieur Thierry Breton, qui est un ancien commissaire européen ouais. pour le marché intérieur. Thierry Breton a dit que l'annulation des élections roumaines de 24 novembre 2024 c'était fait sur la base de cette DSA. Et si on a fait cette chose, cette annulation en Roumanie, on peut le faire en Allemagne aussi. C'est la D'accord. déclaration mot à mot de M. Thierry Breton. Hmm. Et il n'y a pas nulle personne dans la Commission européenne, bien sûr pas Madame von der Leyen, qui ont dénié dans une sorte de wooden language ce que Mr. Thierry Breton a dit. Il peut, il peut être, euh, il peut être considéré maintenant que ça c'est une chose habituelle. Si Monsieur Thierry Breton a dit ça, c'est sa personne et seulement sa personne. Mais Thierry Breton, c'est pas une citoyenne habituelle. Bien sûr. Thierry Breton, c'est une ancienne commissaire européen et aussi c'est une directeur maintenant, c'est une directeur générale maintenant d'une très grande banque internationale. Ouais. Donc on voit La la deuxième collusion. question, la Ouais, corruption. ouais. On voit la corruption. Georges Pipera, merci infiniment. Merci pour toutes vos analyses. Je rappelle que vous êtes avocat, professeur de droit à Merci. l'Université de Bucarest, eurodéputé et vice-président du groupe ECR. Merci pour cette analyse. À bientôt en tout cas. Chers amis, on vous l'avait promis et ça y est, on se développe, on ouvre de nouvelles émissions. Vous avez déjà connu et rencontré les Tintins pour leur nouvelle émission des Tintins qui marche très fort. Évidemment, l'émission d'André Berkoff. Cette semaine sort une nouvelle émission scientifique où on va tenter de poser de véritables questions sur des débats scientifiques qui ne sont pas fermés, contrairement à ce que on veut nous faire croire. Donc pour toutes ces émissions et encore d'autres, comment reprendre le pouvoir politique aussi, notre émission à suivre, et puis des émissions historiques, géopolitiques et bien d'autres qui vont arriver. Il nous faut de la place parce que évidemment la première chaîne est déjà très prise par toutes les émissions et diffusions du matin notamment. Donc il faut qu'on ouvre une nouvelle chaîne et il faut que vous suiviez le mouvement surtout et que vous ayez tout de suite vous abonner à la nouvelle chaîne. Il faut aussi en parler à tout le monde. On compte vraiment sur vous parce que si on veut ouvrir ces nouvelles émissions, il faut que vous suiviez le mouvement et vraiment que vous alliez vous abonner tout de suite à la nouvelle chaîne YouTube. C'est pas compliqué, c'est gratuit, ça se fait en 2 clics. On vous met tout de suite le lien là, pouf, il apparaît. Le lien, vous pouvez vous abonner. C'est Toxin Plus, c'est ça, la nouvelle chaîne YouTube Toxin Plus pour toutes les émissions de l'après-midi. Donc vous pouvez la trouver sur Toxin-Plus en lettres majuscules ou tout simplement on va vous mettre le lien et vous cliquez immédiatement. Je vous fais confiance. Allez-y tout de suite. 1, 2, 3, Toxin Plus, allez-y.